Salut les potos, quel magnifique week-end de Paris-Roubaix, pas seulement chez les hommes avec une bataille attendue qui a tenu toutes ses promesses, mais également chez les femmes avec une magnifique victoire française. On va débriefer, on va débattre et on va polémiquer. Comment ne pas commencer par cette victoire somptueuse de Pauline Ferrand-Prévot, la Française de retour dans le peloton pro sur route cette année après son titre olympique l'année dernière en VTT, n'avait même pas prévu d'effectuer Roubaix. Mais cette saison, elle s'est dit, finalement la forme est pas si mauvaise, pourquoi pas m'aligner au Tour des Flandres, deuxième, et pourquoi pas m'aligner sur Roubaix, et vous l'avez compris, elle l'a emporté. C'est une première pour une Française, mais elle ne s'arrêtera pas là, croyez-moi. Regardez déjà un peu ce palmarès. Elle est championne du monde VTT, en gravel, elle l'a été en cyclocross et sur route. 4 disciplines, et non des moindres, s'il vous plaît, différentes. Pour rappel, en 2015, elle a été même championne du monde en titre dans 3 des 4 disciplines en même temps, VTT, cyclocross et route. Et en plus de ça, il vous faut ajouter un titre olympique, vous le savez, en VTT, mais également la Flèche Wallonne et maintenant Paris-Roubaix. Je vais être polémique d'entrée. Pour moi, arrêtez tout avec vos débats sur qui est le GOAT entre Pogačar et Merckx. On l'a chez nous, c'est Pauline Ferrand-Prévot, la Française. Je sais, pour certains, c'est une insulte au cyclisme ce que je vais vous dire, elle n'a jamais gagné un grand tour. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Du moment qu'on compare les époques qui, pour moi, ne le sont de toute façon pas, eh bien j'ai envie de vous dire, Pauline, elle représente tout ce qui est le vélo, dans toute sa diversité. Et le poids des grands tours dans le cyclisme féminin n'a jamais été aussi important que dans le cyclisme masculin. Et je vais même vous dire autre chose, si le Tour de France avait existé à sa grande époque sur route, autour des années 2015, eh bien elle l'aurait déjà remporté. Et je vais même aller plus loin, je pense qu'elle va le remporter ou cette année ou dans les 2 prochaines saisons. C'est l'objectif qu'elle s'est fixé. Donc, déjà, Pauline, faites Paris-Roubaix, une chose à la fois. Bravo pour ça, bravo à l'équipe Visma, avec un petit coucou pour Margot Vigier, qui était l'autre Française présente dans cette équipe. Bref, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai complètement pété les plombs sous le coup de l'émotion, ou si mon débat mérite d'être lancé. T'imagines que Pauline Ferrand-Prévot, c'est un mélange vivant de Mathieu Van Der Poel, de Thomas Pidcock, et peut-être bientôt une petite touche de Pogačar. Bref, on passe au résumé de la course homme qui évidemment était très attendue après l'annonce de Tadej Pogačar de prendre part à celle-ci. Il y a des années maintenant que ce débat est lancé. Va-t-il un jour prendre part à Paris-Roubaix? Lui qui est un ogre sur tous les terrains, semblait avoir les capacités de se lancer dans cette course avec des ambitions, mais quid face à lui de Mathieu Van Der Poel qui lui aussi est quand même une star du peloton et va laisser certainement son empreinte dans l'histoire de ce sport, en particulier sur les pavés. Mathieu Van Der Poel reste sur 2 victoires d'affilée sur Paris-Roubaix au départ de cette course, mais Poggi ne vient clairement pas là pour faire de la figuration et évidemment ce à quoi on pouvait s'attendre a eu lieu, à savoir des escarmouches dès très loin de l'arrivée, à savoir 100 km pour la première banderille de Tadej Pogačar. On avait évidemment une échappée matinale qui, au moment de l'attaque, la première de Pogačar était toujours à l'avant, mais avec seulement une petite minute d'avance. Eh bien, Poggi a commencé à pas mal secouer le peloton et forcément, un premier groupe d'une quinzaine d'unités s'est créé à l'avant. Tout cela, et oui, bien avant la trouée d'Arambert, qui en général lance les hostilités. On a l'habitude maintenant avec ces coureurs-là, les courses se décantent de plus en plus tôt. La trouée d'Arambert, on a eu droit là aussi à une belle bataille. Ce coup-ci, c'est plutôt Mathieu Van Der Poel qui a pris les commandes pour faire à nouveau exploser ce premier groupe. Et les premières grosses victimes ont été Wout van Aert et Filippo Ganna, qui finalement n'a pas tant pesé sur la course. J'avoue, c'est un peu ma déception de ce Paris-Roubaix. Il a eu son pic de forme pour San Remo et depuis j'ai l'impression que il a un petit peu baissé de régime. En tout cas, on l'a vite oublié parce qu'à l'avant, il fallait pas non plus trop traîner. On s'est très vite retrouvé à 5, à 70 km de l'arrivée. Et oui, déjà 5 coureurs uniquement, avec 2 représentants de la Alpecin de Koninck, évidemment, vous l'aurez compris, Mathieu Van Der Poel et Philipsen, accompagnés de Bissegger, donc Tadej Pogačar
et Mads Pedersen, qui lui était attendu et bel et bien au rendez-vous. Il avait d'ailleurs de très bonnes jambes, mais c'est là que Poggi a décidé de lancer sa nouvelle attaque. Pedersen semblait armé pour suivre, et malheureusement pour lui, crevaison, qui va l'empêcher de jouer crânement ses chances à l'avant. On a vu beaucoup de frustration derrière, mais rien n'est jamais terminé sur Roubaix, même s'il ne reverra jamais la tête. En tout cas, il s'est accroché derrière dans le groupe de contre-attaque. Et puis à l'avant, eh bien, ils se sont retrouvés à 3 avec les deux Alpecin de Koenig et donc Tadej Pogačar. À ce moment-là, on s'est dit que eh bien, ça allait se transformer en coup de fusil répété contre Poggi, mais la course était encore très longue, vous l'avez compris. Donc ils ont relativement bien collaboré jusque Mont-Saint-Pével, un des secteurs les plus iconiques et aussi les plus difficiles. Eh bien, c'est là que Philipsen a laissé partir les deux favoris du jour. D'abord sous l'accélération de Mathieu Van Der Poel qui testait un peu Pogačar dans la roue. Philipsen a décroché légèrement et puis Poggi, voyant cette situation, a décidé d'en remettre une couche. Ils se sont à ce moment-là isolés à deux et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait avoir droit au mano à mano qui n'a pas manqué d'avoir lieu avec Pogačar qui était dans un style d'ailleurs très très différent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de comparer les deux styles entre Mathieu Van Der Poel, très souvent main en bas du guidon, dans le creux du cintre, sans gants, typique de Mathieu Van Der Poel, il aime bien se sentir où il met les mains. Et puis, eh bien, Poggi, qui n'était pas du tout dans un style de puriste du pavé, très souvent dans sa position typique, une position presque aéro, même s'il se relevait davantage, c'est-à-dire directement sur les cocottes, main au niveau des cocottes, lui avec des gants. Et d'ailleurs, si les deux portaient la même montre, du même sponsor à plusieurs centaines de milliers d'euros la montre, eh bien, on peut voir que l'une des deux montres a blessé son propriétaire et pas l'autre. Ce qui dénote d'une certaine différence de souplesse sur le pavé, très certainement, et pouvait peut-être être un signe annonciateur de ce qui allait se passer dans les kilomètres qui ont suivi. Et donc c'est là, à 37 km de l'arrivée, dans le secteur 9, que Poggi, tentant de tester un petit peu Mathieu Van Der Poel, a pris un virage dans un secteur pavé trop serré, et il est sorti large, et voilà. Patatras, la chute de Tadej qui perd en plus du temps en remettant sa chaîne derrière. Il ne reverra jamais Mathieu Van Der Poel, même si dans le final on peut noter une crevaison de chaque côté, elle n'aura pas eu d'incidence. On aura vu néanmoins Tadej Pogačar finir en pédalant avec les oreilles. Hein. Donc peut-être on pourrait conclure en disant pas de regret Tadej. Il y a de fortes chances que sa place était celle de second. Il n'aurait pas fallu 10 ou 15 km de plus avec du pavé, je pense, parce que derrière ça revenait quand même très très fort. En tout cas, Mathieu Van Der Poel s'impose pour la 3e fois d'affilée sur le plus beau des monuments qui est Paris-Roubaix, ce qui le ramène à 8 monuments partout avec Tadej Pogačar, le plus beau des scénarios possibles avant le départ de cette course. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on est sur un duel de légende, ils sont à égalité et en plus de ça, eh bien Poggi ne demande qu'à revenir, c'est certain, après avoir terminé second dès sa première participation, il va vouloir réessayer. Moi j'attends en commentaire que vous me disiez d'après vous lequel des deux monuments il va remporter en premier, à savoir Milan-San Remo sur lequel il bute également, ou bien Paris-Roubaix. Parce que, eh bien, d'un côté, on pourrait se dire que Milan-San Remo correspond peut-être plus à ses caractéristiques, mais de l'autre, Paris-Roubaix, eh bien, on le sait et on l'a vu dans le final, ça peut se jouer à une crevaison, ça peut se jouer à un détail, et on sait qu'il y a énormément de faits de course sur cette compétition, donc il suffit de répéter l'expérience et statistiquement, eh bien, il y a des chances pour que, au bout de 2 ou 3 participations, s'il continue à être à ce niveau, il l'emporte, même sans être le plus fort à la pédale. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Un petit mot sur eh bien, les perdants du jour, entre guillemets, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de perdants. Chapeau à Wout van Aert, parce que quand on est un champion de sa trempe, qui jouait la gagne il y a encore quelques mois sur ce type d'épreuve et qui n'a jamais vraiment été dans le coup cette année, eh bien, il n'a jamais baissé les bras, il s'est même retrouvé lâché dans un 2e puis 3e groupe à un certain moment, mais eh bien, il s'est battu jusqu'au bout, tout ça pour jouer le podium, même s'il termine à la 4e place, puisque la 3e revient à Mads Pedersen, amplement mérité, vu que lui aussi a été privé de ses chances par une crevaison au pire des moments. En tout cas, moi, je me suis régalé, superbe week-end. J'espère qu'on va en revivre bien d'autres encore cette année. Le vélo est de plus en plus formidable, je trouve.
Dites-moi ce que vous en pensez. Allez les potos, j'espère vous avoir fait revivre un peu ce monument si vous n'avez pas eu la chance de regarder en direct, ou en tout cas très content d'avoir débriefé à chaud avec vous et lancé les débats. Participez, partagez, et on se retrouve très bientôt pour une autre pause café qui parlera soit du milieu des pros, de matos comme d'habitude, ou tout simplement de nos aventures à deux roues. Salut!